Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Alors, c'était Nicolas Leclerc. Imagine, quel homme dynamique, quel homme d'affaires dynamique. Anne-André, tu as quelque chose pour nous, je pense. Ben, j'ai envie de vous dire qu'on a de très, très belles réactions suite à notre annonce du côté de notre arrivée sur les ondes du 99,5. Cube sera sur les ondes hertziennes. On pourra vous retrouver donc à la télévision. On pourra vous retrouver sur le web, mais aussi maintenant dans votre radio. Ça, on est très, très fiers de tout ça. On peut vous dire que vous avez été nombreux à réagir ce matin. Il y a entre autres Alexis qui a pris le temps de nous écrire pour nous dire quelle bonne nouvelle de vous retrouver sur la bande FM cet automne. Je suis tellement content. Donc maintenant, on pourra nous écouter pour vrai dans la voiture, entre autres. C'est quand même drôle parce que à la base, on se disait, regarde, on va aller vers le balado, puis les gens vont nous écouter à la télé. Mais c'est vrai que la radio, c'est quand même c'est versatile. Tu peux l'écouter à tout moment, quand tu veux, en conduisant en particulier, mais même à la maison. Puis il y a comme toute une culture aussi d'écouter la radio. Moi, personnellement, en tout cas, ce sentiment qu'il y a quelqu'un qui nous parle, qui nous accompagne dans la soirée, c'est quelque chose de particulier. Je suis content que Cube puisse vivre. Finalement, il arrive en finale à ce dont il se différencie au départ. C'est drôle. Oui, puis on sera là en balado quand même. On aura quand même de belles émissions à vous offrir. On sera encore, nous, là, notre équipe en studio, là pour vous, mais on ajoute un petit quelque chose, puis c'est vrai qu'on ira vous rejoindre très certainement dans peut-être aux abords de la piscine, plus facilement, sur vos cellulaires, etc. Exact. Et dans votre voiture. Voilà. Il y a Lily qui nous a aussi écrit en disant « Bravo Cube pour votre association avec Leclerc Communication. Enfin une radio francophone de qualité à Montréal. Ça, c'est vrai qu'on ajoute un choix francophone. Moi, c'est ça qui m'anime. Personnellement, là, vraiment, là, ma présence à Cube, au point de départ, c'est Benoît Dutrisac qui me dit de faire une chronique, tout ça. Puis je trouvais sympathique cette espèce d'occupation du territoire. C'est parce que, honnêtement, les sous tombent pas du ciel. Puis pour faire une offre culturelle, pour faire une offre d'information, ça prend du courage. Puis là, ici, vraiment, clairement, on regroupe les forces, puis on assure une pérennité. C'est important que le Québec s'exprime toujours dans ses différents médiums de communication. C'est pas le commun, c'est pas la situation de tous les territoires, de toutes les nations. Nous, on s'est beaucoup exprimé via la radio, la télé, et le livre, bien sûr, mais la radio, la télé, particulièrement, était très investie, plus que la moyenne des ours. Alors, tant mieux si ça continue. Et la radio, c'est un média essentiel, hein? Absolument. Donc, les gens doivent y avoir accès. On sera là justement pour vous informer. Moi, j'ai entendu le mot culture. Tu sais comment j'aime parler de culture avec toi. Bien sûr, donc, on pourra certainement en parler. Je vais quand même finir avec Liliane, qui nous demande, est-ce que la programmation de Cube Télévision va être la même que le 99,5? Donc, est-ce qu'on sera à la télé? Est-ce qu'on sera encore sur le web? Et on sera encore à la radio? Mais la réponse, c'est oui. À la radio, ce sera la même programmation. Aucune émission ne sera coupée. On sera en ondes, donc, de 6h à 18h pour vous informer. Si vous aussi, vous voulez nous écrire, le 1-877-827-2346, 187 donc Cube Radio. N'hésitez pas à nous écrire par courriel aussi, le studio@cube.radio, si vous aussi, vous voulez poser des questions ou encore émettre un commentaire et nous dire ce que vous attendez de cette programmation qui arrive prochainement. Là, on sera là avec de nouveaux animateurs, entre autres. International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. On parlait de culture. Ben moi, j'ai envie de te dire que ça n'a pas été une fin de semaine facile pour le festival. Je suis d'accord avec toi. Il y avait de la pluie. Ils ont dû reporter l'ouverture, non? Ben oui, ça devait commencer vendredi. Et là, finalement, avec la flotte annoncée, là, c'était la queue de l'ouragan, je pense. Debbie. Cette chère Debbie. Ça en venait chez nous. On a été inondés pour plusieurs. On sait que Saint-Jean-sur-Richelieu a entre autres des historiques de grandes inondations. Donc, on n'a pas pris de chance. Et on est sur le terrain de l'aéroport. Hein? Donc, ça peut devenir de la flotte très, très, très rapidement. La gadoue. Avec un peu de gazon dedans. Oui, avec un peu de gazon. Je peux t'en parler, moi aussi. Oui, comment ça? C'est parce que moi, vendredi, j'avais la chance, vraiment, une chance merveilleuse d'aller voir Patrick Watson à l'amphithéâtre Fernand Lindsay à Joliette. Oui, ça a été annulé, ça aussi? Non, ça n'a pas été annulé. Puis même, je dois dire que pendant que je cheminais, les gens qui sont déjà allés à l'amphithéâtre Fernand Lindsay, c'est magnifique. C'est vraiment unique, en tout cas. On peut qualifier magnifique ou pas, mais c'est unique. Ça, c'est certain. Un très bel amphithéâtre avec beaucoup de sièges sous un toit. Mais aussi toute la pelouse, qui est souvent des billets moins chers. Mais c'est le fun. Tu peux t'essayer avec ta couverture, puis ton lunch. Ça, c'est agréable. C'est bien sympathique. Oui. Mais là, imagine avec la flotte qu'il y avait, c'était épouvantable. Alors, évidemment, ils ont offert aux gens qui étaient détenteurs d'un billet pelouse
de revenir le lendemain. Parce que on peut se compacter. Peut-être une moins grosse couverte. C'est une belle offre. Bon, c'est gentil, ben oui. Mais ils ont maintenu, évidemment, le spectacle. Puis moi, je faisais partie des gens qui n'étaient pas contents. Parce que quand tu te stationnes, t'es loin de la scène. Et il pleuvait des cordes. Oh oui, là, on voyait pas grand-chose. Même t'avais beau avoir un pied, imperméable puis des bottes de caoutchouc. C'est sûr, t'étais trempe. On est tous, écoute, on était, je sais pas, moi, 400 dans une salle, mais une salle avec des... le crachet, il pleuvait tellement que le crachet tombait sur nous quand même. À l'horizontale? Oui. On dit de la pluie à l'horizontale, L'espèce celle de- qu'on aime bien, là. Oh là là. Agréable. Alors, mais tout le monde était là, puis sais-tu quoi? Malgré l'inconfort de tous ces jeans mouillés, puis écoute, des pieds mouillés, tout le monde marchait dans un 6 pouces d'eau. C'était grotesque. Mais c'était... Oui, exactement. Mais tout ça était quand même extrêmement beau et agréable. Patrick Watson a fait un spectacle fantastique, tellement chaleureux. Imagine, la dernière pièce, il l'a chanté dans le noir. Pas de lumière. Avec juste une projection derrière. Puis à la toute fin, on a pu le voir à la fin. C'était magnifique. C'était vraiment Parce que je pensais que tu allais dire qu'on a manqué d'électricité parce que ça a été le cas pour quelques spectacles, dont Juin. Première partie Non. à Wilfrid Pelletier du côté de Montréal. On a fait la première partie. À la deuxième, on est revenu, tout le monde est revenu sur la scène en disant, on va vous en faire une a cappella. Hey, ça casse le momentum, ça? Pour un spectacle qui dure plus de 2 heures, les gens n'ont pas pu voir la finale. Bon, on a chanté pire problème, Changer, bon. on me dit. Changer était là, la chanson de Don Juan. Mais est-ce qu'ils vont reprendre le spectacle? Là, ils sont en train de regarder qu'est-ce qu'ils vont faire pour J'espère. les- Je comprends pour que c'est les pas le billets. fun pour personne, ça coûte de l'argent, mais ultimement, c'est Hydro. Hydro vont s'assumer quoi que ce soit, je ne crois pas. Mais ils pourraient peut-être offrir un petit crédit ILO à tout le monde, quelque chose, je sais pas. Bon, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on a annulé pour plusieurs spectacles, Oui. on remet ça aujourd'hui et c'est le cas de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ce qu'on avait prévu pour vendredi, ce sera aujourd'hui dès 17h et j'ai envie de vous présenter un peu la programmation pour ceux qui ont envie de découvrir le festival. Et dès 17h, c'est toujours des découvertes, des gens qui commencent à s'illustrer dans notre scène musicale et sur la scène Hydro-Québec. On aura droit à du R&B avec Gaël. No, give you a bit of it. Oh, I'll be a sedative. Oh, just let me run away. Oh, run from my mind. You don't gotta tell me your name, 'cause I know I'm too faded. I'm not a saint, I hope you can take it. Elle a une belle présence sur scène. C'est une fille du Vraiment. Québec, ça? Oui, je pense que oui, c'est ce que je comprends. Là. Je fouillais C'est sur beau. elle. Elle n'a pas beaucoup de choses sur ses réseaux sociaux, mais elle se décrit comme une artiste pop R&B. Puis, c'est ça, là, elle est libano-canadienne. Donc, elle a des origines, évidemment, libanaises, mais elle est ici. C'était très chaud, en tout cas. L'environnement musical était très chaleureux. J'ai hâte de voir l'ambiance sur scène, à quoi ça va ressembler. Je risque d'aller faire un petit tour. Un petit tour au festival ce soir. Puis, évidemment, il y a toujours des gros noms qu'on attend et tranquillement, plus ça va dans la soirée, on va découvrir les gens comme Megan O qui, elle, sera sur la scène Hydro-Québec. Je vous en parle après. Oui, Je sais pas où ça touche, fier et où je suis. Et j'hallucine. C'est ton écho qui touche ma peau, ton nom me suit. Et j'hallucine. Tu vivais dans. c'est beau, hein? Tu disais le mot « j'hallucine ». C'est très sonore. C'est pas évident de faire de la musique populaire en français. Il y a des mots qui sonnent, d'autres pas. J'écoutais un groupe en face quasiment de métal qui les autres disaient « fouille, fouille ». C'était... Quelqu'un disait ouais, fouille, tu vas trouver. Puis ils ont trouvé ça drôle. C'est mélodique. J'hallucine, c'est un beau choix. Puis c'est très beau. C'est magnifique. C'est québécois. Ouais, ça. elle fait vraiment son petit bout de chemin, là, autant au Québec et en France. Elle a fait partie de La Voix en 2021 et depuis, là, je regardais, là, il y a quelques mois, là, elle était à plus de 2 millions d'écoutes sur les plateformes numériques pour ses chansons. Autrice, compositrice, interprète. Donc, elle écrit ses chansons. Magnifique. Alors, j'hallucine, ça vient d'elle. Très beau. Oui, voilà. Oui, mais évidemment, on parle de plus en plus de diversité. On aura droit à la drag queen Rainbow qui sera sur place. Rambo est une drag queen. Rainbow est une drag Rainbow. queen qu'on voit de Je voyais Rambo en drag queen. Oh. J'ai dit Rambo, hein? Rainbow. Rainbow. Alors, Haute en couleur. Oui, haute en couleur. Très, très... écoute, c'est excentrique sur scène. Là aussi, on aura un beau spectacle. On est
la reprise de Ben oui. chansons, tu connais un peu le monde des drag queens. Et c'est sur une scène, c'est quelque chose. Ben, Ça ce qui aussi, ce qui est drôle, c'est que c'est entertainment. sans complexe. Il y avait un gars qui faisait, chez Mado, il faisait des reprises de Taylor Swift. Puis c'était même devenu le choix de gens qui ne pouvaient pas avoir de billets pour aller voir Taylor Swift parce qu'il l'a tellement bien. Fait que c'est drôle. Tu sais, c'est comme, c'est pas grave, une copie, là. C'est bien bon quand même. Ouais, c'est vrai, hein, parce que on en a parlé un peu plus tôt. Là, c'est pas évident d'avoir des billets de Taylor Swift, sauf si on va en Europe. Voilà. Alors, si on a des Vivement options Paris. ici. C'est si simple, à Paris. Hein? Ça coûte rien. Ça coûte rien. Et pour les nostalgiques, le gros spectacle de ce soir, c'est à 20h30. Et ce sont les gens de Star Academy. Tu sais que Star Academy Quelle belle époque. revient. C'est Ben oui. une belle époque. On Ben a fêté les 20 ans. Moi, je me souviens, là, j'étais toute petite. Là. Tout le monde a rêvé d'être chanteur quand Star Academy est arrivé Bien sûr. en 2003, je pense. Là. Et là, c'est le spectacle et c'est pas fini. Ce sera sur la scène de l'Auto-Québec. Eh bien, on aura droit. Il y a toujours quelques présence spéciale. Ah Il y oui? a toujours des ajouts. Et bien, ceux qui ont envie de s'inscrire là, à Star Academy, c'est d'un retour. J'ai regardé un peu dans l'actualité. Là. On recherche aussi les plus grands fans. C'est drôle, je viens de voir sur le séjour, on dit qui sont les plus grands fans. L'émission aimerait vous rencontrer. Donc, si vous avez envie d'aller sur les pages du séjour, on veut savoir ce qui vous a marqué. Mais Est-ce c'est vrai que ça avait une telle pénétration. Tout le monde écoutait ça le dimanche soir. là. C'était une vraie folie. Les Oui, enfants, Wilfrid les jeunes Leboutillier, filles. là, Bien sûr. Oui, c'était un pêcheur qui arrivait de loin, qui vivait de sa passion. Il avait quitté là, sa gang de pêcheurs Absolument. sans venir ici pour chanter. Puis il y a des gens qui suivent justement les marimites de ce monde depuis 2003. Oui. Et ben ce sont les gens de Star Academy qui les ont mis sur la map. Absolument. Donc, on va certainement entendre la chanson. Et c'est pas fini, qui est un classique maintenant. Tout à fait. Puis ça Cette a reprise. revampé beaucoup. À l'époque, en tout cas, je pense que ça a vraiment contribué à raviver le répertoire québécois. On a redécouvert des chansons, je pense entre autres au Cheval Blanc, que je me souviens plus qui chantait, mais c'était magnifique. C'est des belles chansons, puis comme on a un spectacle à faire, ben on encourage notre musique d'ici, puis ça a été vraiment très spontané. C'était pas personne faisait un effort comme OK, on va écouter Star Academy. C'était non. naturel, tout le monde Ah non, tripait. puis on les aimait. Te souviens-tu les autobus qui se promenaient avec la face des participants? Leur visage, là, c'est oui. voter William ou Ben voter oui. Marie-Mé. La C'était- fin de l'émission avec l'autobus qui attendait, là, puis il descendait de scène, il courait jusqu'à l'autobus, puis il s'en allait à l'académie. Ah oui. Mais Oui, tu sais, oui. encore une fois, je sais, j'ai l'air vraiment d'un vrai doteux. Mais la vérité, c'est que ces concepts-là sont pas propres au Québec. Hein? C'est des concepts européens ou hollandais en général. Oui. C'est la même chose pour le banquier. Il y a peu d'endroits où on s'est approprié à ce point-là une émission. Tout le monde aime ça? Parfait. On s'investit, on ajoute des affaires québécoises. Je me souviens des concepts farfelus avec lesquels arrivait Stéphane Laporte pour créer un intérêt. Le banquier faisait belle lurette, que ça jouait plus nulle part. Bonsoir, les beautés. Puis ça marchait encore ici parce que on est investi puis on s'approprie les trucs. C'est vraiment fantastique. Moi, je trouve ça aussi, ça nous permet de reconnaître le talent des gens peut-être qui n'ont pas ce qu'il faut comme tremplin, tu sais, pour se propulser. Absolument. Là, maintenant, on a les réseaux sociaux, on peut mettre notre musique n'importe où sur Internet. Mais des fois, voir le petit minois là, Oui. du chanteur qui arrive de loin, qui essaye de... Puis j'ai l'impression que cette année, on va aller ailleurs que dans la pop. Tu sais, on a connu plein de chanteurs, là, les Annie Villeneuve, les Suzy Villeneuve, là, qui Ouais, avaient ouais. une très, très belle voix. Mais peut-être que cette année, on aura du hip-hop. Ben Tu sais, oui. des rappers qui ont envie de se faire connaître. Donc, Tout à fait. je pense qu'on pourrait avoir quelque chose d'assez différent. Bref, jeudi, Simple Plan, ça, c'est toujours Quand un même. grand succès. Vendredi, à l'International des Montgolfières, Charlotte Cardin. Et celle que l'on attend, c'est Avril Lavigne. Avril Lavigne qui devrait faire déplacer les foules. Et dimanche, Ludovic Bourgeois avec les bébés. Là, il Ben, c'est vrai qu'il y a une revampé un peu le dimension spectacle. nostalgique parce qu'Avril Lavigne, c'est quand même des succès incroyables d'une certaine époque. Et Ludovic qui reprend les chansons de son père. C'est beau. Et des bébés. Merci, Anne-André. À bientôt.